Bon allez, on va commencer la vidéo avec un disclaimer. Ceci n'est pas un reboot, c'est pas pour vanner qui que ce soit. Ce n'est pas un clash, ça n'a rien à voir avec ceci, ok, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une réaction que je fais sur une vidéo, je réagis sur une vidéo parce que ce qui est exposé dans cette vidéo là, ça me parle, mais vraiment à un point, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça me parle à ce point là, ok. Donc les gars, c'est pas un clash, on est d'accord avec ça. Donc maintenant que c'est dit, je vais utiliser les vidéos d'un youtubeur et d'une vidéo qui est sur YouTube, c'est stratégie vidéo. J'ai pas trop l'habitude de regarder ce genre de vidéos. C'est pas trop les vidéos que je vais consommer la plupart du temps, parce que justement tu vas comprendre quand je vais t'expliquer, quand je vais te faire ma plaidoirie, façon de parler, quand je vais t'expliquer pourquoi je ne regarde pas ce genre de vidéo là, tu comprends pourquoi du coup j'ai fait une réaction dessus. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on va regarder la vidéo ensemble. Ok, je vais mettre play et je vais te donner mon avis. C'est pas vraiment un reproche, c'est vraiment un avis sur quand moi, dans ma position que je suis, je regarde ce genre de vidéo là. En fait, dans les faits réels, comment c'est perçu, comment je le reçois dans la configuration. Il peut y avoir plein de personnes qui sont dans ma configuration, qui veut dire que vous êtes sur YouTube, mais vous avez aussi une vie de famille à côté. C'est pour ça que souvent je dis, ne reproduisez pas forcément toutes les stratégies et toutes les techniques que certains youtubeurs vont vous donner, ok? Parce qu'il y a certaines choses à prendre en compte. Un exemple tout simple, ma caméra vient de bouger parce que mon bébé de 11 mois là vient de passer entre le trépied et il a fait bouger la caméra. Pendant que je suis en train de faire la vidéo là, j'ai mes deux autres petits qui sont à la maison, qui sont là. Donc il peut avoir du bruit, il peut avoir des trucs qui jouent un peu à droite et à gauche. Donc du coup ma caméra n'est plus droite, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, ok. Donc on va regarder la vidéo ensemble et je vais te faire mon avis très sincère, très ouvert sur comment je reçois justement cette vidéo, pourquoi elle me fait un peu titiller. Ok, alors sa vidéo va commencer avec une introduction et l'introduction de sa vidéo, c'est il nous parle d'un style qui change tout. Alors, je rappelle, c'est stratégie vidéo, il donne des stratégies, de très bonnes stratégies sur comment faire monter ses vues, comment lancer une page YouTube, tout ce qui est marketing, business, machin, tout ça. Je vous invite à aller sur sa page, à aller les voir, ça peut vous intéresser, ok? Il y a énormément de bonnes stratégies, mais cette vidéo-là en particulier, je sais pas, elle a suscité un truc en moi. Donc voilà. Alors, il commence en disant un style qui change tout, ok? Donc, il va nous proposer une stratégie de vidéo, un style de vidéo qui change tout au tout. Donc là, je suis intéressé. Je me dis, ah, peut-être qu'enfin, on va pouvoir me proposer une vidéo avec une stratégie qui est vraiment apte et qui est vraiment parlant et que je pourrais mettre en place pour enfin faire décoller mes vidéos. Puisque, oui, effectivement, j'ai le type de chaîne où il y a des choses intéressantes que je mets en avant, mais j'ai pas la bonne stratégie. Ok? Mes vidéos ne déconnent pas de fou. Bon, j'ai mes vraies raisons, je sais pourquoi ça décolle pas. Et je vais même te donner 3 raisons, 3 choses à la fin, où je sais pas quand est-ce, je vais te donner les 3 points, les 3 vrais points dans la vie réelle en tant que youtubeur de la vie là, qui vont faire que tes vidéos percutent, fonctionnent. Voilà. Et ça marche à tous les coups, hein. Ok? Bon, ça marche pas pour moi, mais ça marche pour les autres. T'as capté ou pas? Ok, c'est parti. Donc, clairement changer ton business. Le plus fou, c'est très simple à reproduire. Même si tu débutes sur YouTube, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment le copier en 5 étapes simples. En complément à cette vidéo, si tu veux savoir comment attirer des clients... Ok, voilà, donc il a un style, il va te montrer un style qui va tout changer. Donc j'avance un petit peu. Des effets sonores, beaucoup de texte, et puis j'ai réfléchi, j'ai pensé explosif, des inserts. Longtemps j'ai voulu que mes vidéos, je t'invite à regarder. Je vais juste passer cette partie. Le lien est en description, bon. On en reparlera. Pendant longtemps j'ai voulu que mes vidéos soient montées de manière ultra dynamique, des intros explosives, des inserts à chaque fois que c'était possible, de la musique forte, des effets sonores, beaucoup de texte, et puis j'ai réfléchi. Attends, là j'ai un problème. C'est à partir de là, quand j'ai commencé à regarder la vidéo là, c'est là où j'ai eu un problème avec cette vidéo-là. Quand je dis un problème, c'est que ça... J'ai dit, attends, je comprends pas. Combien de fois on nous a rabâché?
Combien de fois des youtubeurs, je dis pas lui parce que j'ai pas regardé tous ses vidéos, mais la plupart de ce que tu entends comme message sur YouTube pour faire décoller tes vidéos, c'est d'avoir la rétention, avoir une bonne accroche, avoir fait des b-rolls, des effets, il faut de la motion, il faut du graphisme, il faut des textes, il faut des ceci, il faut des cela. Oui, parce qu'il faut capter l'attention de ton auditoire. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ce qu'on nous disait la plupart du temps. Et c'est ce qu'on continue encore de nous dire. Et en fait, pourquoi ça me fait réagir? Parce que c'est exactement ce genre de remarques que j'avais et que j'ai jusqu'à présent à chaque fois que les gens viennent me voir en DM. Oui, mais tu sais, tu devrais mettre un peu plus d'engagement dans tes vidéos. Tes vidéos sont trop simples. Il n'y a pas assez de montage. Il n'y a pas assez d'effets. Il n'y a pas assez de ceci, tu vois. Et lui, il est en train de se dire que pendant un moment, il a fait ça. Et quand ils ont fait ça, ça a fonctionné pour eux. Ça a fonctionné parce qu'à ce moment-là, c'est ce que tout le monde avait besoin. C'est ce que tout le monde faisait, c'est ce que tout le monde consommait. Ok, on sort de Covid là, les gens ont besoin d'un peu plus de boost dans leur vie. Donc les images, les trucs comme ça, c'était beaucoup plus facile d'accès. Avec Instagram, TikTok qui a encore plus fait éclater les choses. La rétention des gens, plus de jeunes qui consomment. Bref, t'as capté. Donc tes vidéos où tu es tout seul face cam, où tu parles et tu échanges, tu veux juste créer un lien en étant le plus simple, authentique possible, walou, tout le monde s'en bat les steaks. Ok, ça n'intéresse personne. Donc on a commencé à faire des vidéos dynamiques. Tu regardes toutes les vidéos des gros youtubeurs, la canadiens, américains, compagnie coréen, machin et tout ça là. C'est de la dynamisme, c'est du dynamique partout. Ok, donc là il est en train de nous dire que voilà, au début il faisait ça et tout, et puis là il a réfléchi. Et puis voilà, quand il a réfléchi, voilà ce que ça a donné. C'est à mon audience. Et je sais que ce ne sont pas des adolescents habitués à TikTok, aux capacités attentionnelles un peu réduites. Non, c'est pas ça. Et donc je me suis vraiment demandé si tout ça était vraiment utile et si au final l'effet que je voulais procurer chez les spectateurs n'était pas en fait tout l'inverse. Alors justement, je te laisse un extrait de ce... Ok, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant l'approche qu'il fait parce que c'est exactement mon point. En fait, il a capté que son audience grandit. Oui, c'est tout à fait normal. Bon, tu as les paramètres, tu as les données, les trucs analytiques qui te fait voir que ton audience a passé un certain âge. Moi, c'est pareil. Passé un certain âge, il y a certains contenus que je ne peux pas regarder. Il y a des contenus que je n'ai jamais réussi à regarder de toute façon. Les Michou, les machins, tout ça là, ceux qui font les gros youtubeurs de maintenant, je n'ai jamais réussi à regarder beaucoup de leurs vidéos. La plupart des vidéos, celui que j'arrive à regarder depuis quelques temps par rapport à certains concepts qu'il fait, c'est Squeezie. Avec certains concepts qu'il fait comme le truc où il faut deviner le métier, les gens qui les jugent, bref. Les concepts posés de ce style-là, c'est mon audience, c'est mon truc, ok, tu vois. Donc lui, il a capté que son audience, c'était plus utile de faire tous ces genres de vidéos où ça accroche, machin. Sauf que, bon, là, il est au point où, justement, il a une audience. Je ne sais pas si vous captez ce que je suis en train de vous dire. Là, il est au stade où, justement, il peut se permettre. Ça peut être compliqué aussi si tu fais une très mauvaise stratégie. Donc c'est pour ça que son truc c'est stratégie vidéo. Donc le gars il sait de quoi il parle. Mais ce que je vais t'expliquer c'est qu'il faut que tu analyses ton audience aussi. Parce que des fois tu vas vouloir reproduire des stratégies de d'autres youtubeurs mais tu n'as pas la même audience qu'eux. Tu vas vouloir mettre en place certaines stratégies que des youtubeurs vont te dire. Il faut faire tel ci, il faut mettre telle lumière, il faut avoir tel truc et tout et compagnie. Mais tu n'as pas la même audience qu'eux. Donc fais attention, quand tu as un youtubeur qui te parle de stratégie pour mettre en place, pour faire décoller tes vidéos, fais en sorte que tu sois dans la même cible et dans la même audience que lui. Donc, je faisais avant comme style de vidéo pour te donner une idée. Donc voilà, il va montrer le style de vidéo qu'il fait. Voilà, tu vois, clac. Savoir comment faire du pain maison, comment soulager le mal du dos ou comment économiser. Moi, je regarde ça. Imaginez pouvoir capter. Je me dis, c'est normal. Bon, ok, il y a plein d'infos. Bon, je trouve pas ça. Quand je regarde ça aujourd'hui, ça me fait presque mal à la tête. Alors. Non, faux, frère, faux. Il y a des vidéos où c'est beaucoup plus dynamique que ça, en fait. Ça, pour moi, c'est une vidéo. Pour moi, c'est une vidéo normale lambda de YouTube. D'un youtubeur qui s'y connaît un petit peu en montage et qui va un peu incorporer des b-rolls et des effets de texte dans ses vidéos. Pour moi, ça, c'est pas une vidéo qui donne mal à la tête. Encore une fois, stratégie vidéo, c'est pas un clash que je fais. C'est juste, je te donne mon ressenti par rapport à comment je reçois cette vidéo-là. Et je vous dis un truc. Là, il a montré ça et il a expliqué ça. Et quand il a montré ça, j'ai dit, attends. Mais ce qu'il montre là, en fait, c'est déjà ce que moi, je fais dans mes vidéos. Ben, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je continue de voir la vidéo parce que je veux attendre de voir le style
nouveau justement, ce nouveau style qu'il va proposer, ce nouveau style qu'il va me partager, qui va me permettre de enfin pouvoir booster mon business et enfin pouvoir faire monter mes données, mes stats et mes nombres de vues. Avec mon équipe, on a voulu essayer un autre style de vidéo. Donc il veut essayer un nouveau style. Sans artifice. Je te mets un extrait de ce nouveau style de vidéo pour te montrer vraiment la différence. Je ne me suis pas levé un matin en me disant ok super, je vais me lancer sur un thème, stratégie vidéo, et je vais expliquer aux gens comment faire des vidéos, etc. C'était à tâtons. Tu vois que ça n'a vraiment rien à voir. Et quand j'ai publié ma première vidéo avec ce style plus calme, j'étais vraiment stressé. Je me disais, en fait, il n'y a personne qui va regarder ça. C'est trop lent, c'est trop sobre. Et j'étais vraiment à 2 doigts de ne pas la publier. Et pourtant, grande surprise, c'est vraiment l'effet inverse qui s'est produit. Et ce qui m'a encore plus étonné, c'est de voir les statistiques de cette première vidéo avec ce nouveau style. Parce que quand on regarde les dures... Je vais être honnête avec toi. Ce qu'il vient de te montrer, c'est 100% de mes vidéos, de mon style de vidéo. Vous pouvez faire, si vous voulez, je vais vous le faire là, tout de suite, on le fait en direct dans cette vidéo-là. Et je vais vous montrer une de mes vidéos. Ok? Je vous montre une de mes vidéos. Je vais sur ma chaîne. Hop. Vos vidéos. Ok, je vous montre une vidéo. Ok, je vous montre celle-là. Voilà, hop, je vais vous montrer celle-là. J'avance dedans. Hein. Bon, je tiens à faire un petit disclaimer. Cette vidéo-là n'est pas du tout sponsorisée. Ok, ce que je vais vous présenter, le produit que je vais vous présenter là. Exactement, il n'y a pas de sponsorisation. C'est juste que là, je me suis... J'avance, hein, j'avance pour que vous puissiez voir. Parce que je suis un peu épuisé. Je sais que je ne vais pas avoir assez d'énergie parce que j'ai fait plein de vidéos sur mon YouTube où j'avais pas envie. J'avance encore. Il a un truc à lui, un son à lui. Si le son, justement, un peu de B-roll qui lui est propre, n'est pas le son... J'avance encore. Peur, justement, de se confronter à l'inconnu. Si tu es jusqu'ici dans la vidéo, commente. J'ai pas peur. Truc qui n'a aucun sens. Okay. Mais en fait, cette partie de la vidéo, c'est pour te montrer et pour étayer mon point. Tu vois, il est en train de te dire que son nouveau style, c'est un style un peu plus épuré, un peu plus proche, un peu plus ouvert, un peu plus posé, un peu plus calme. Frérot, c'est ce que nous, les petites chaînes, on fait depuis longtemps en fait. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé ce style-là. C'est pas un nouveau style, c'est pas un style révolutionnaire ou quoi que ce soit. C'est juste que maintenant, votre audience a changé, votre audience a grandi, la rétention, tout ça, machin, l'algorithme, la manière qu'on faisait les vidéos avant, ça ne les intéresse plus, ok? Et donc, ils ont besoin de vidéos un peu plus matures, voilà, qui correspondent à leur mentalité, à leur faculté d'adaptation. Ils veulent des vidéos plus matures. Les gens prennent le temps de s'asseoir, de se poser, de regarder une vidéo. Je regarde, à mon âge, je peux rester sur YouTube, regarder une vidéo de 40-45 minutes si l'information et le sujet dedans m'intéressent. Et voilà pour moi, ce sont les 3 points que tu dois reproduire si tu veux que tes vidéos décollent. En fait, je vais t'expliquer, je vais finir avec ça. Je vais pas plus loin parce que je veux vraiment pas que cette vidéo soit un clash, machin et tout ça. C'est juste cette partie-là qui m'a permis et qui me permet de rebondir sur ce point-là. Ok? Ça fait des années que mon style de vidéo, c'est le style calme, posé, simple. Mais le problème, c'est que quand moi je fais ce genre de vidéo-là, si je respecte pas 3 de ces règles que je vais te donner, mes vidéos vont pas décoller. Ok? Mais je vais te le donner après. Je fais des vidéos simples, calme, posé, où je parle avec toi, j'échange. Ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, vous savez que je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est pas un nouveau style, c'est pas ça qui va faire que ton business va augmenter ou machin. Je suis désolé, pardon, c'est faux. Regardez quand même la suite de la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Il va te donner d'autres stratégies, mais je vais te dire que ça, c'est pas suffisant en fait. Pourquoi? Parce que je suis la preuve que ce n'est pas suffisant. Il y a 3 autres choses qu'il faut mettre en place. Tu peux faire une vidéo où tu restes toi debout devant ta caméra. Le son il est pourri, il n'y a pas d'effet sonore, il n'y a pas d'addition, il n'y a rien, juste toi devant la caméra. Si tu respectes ces 3 choses-là, ta vidéo va décoller. Première chose à respecter, il faut que tu suis un modèle, ok, qui existe déjà. Il faut que tu suis un modèle qui existe déjà pour te créer ton audience. Parce qu'en fait, par rapport à... C'est là où tu dois chercher dans ta niche. Il faut que tu copies un peu un modèle qui existe déjà. Je donne un exemple toujours. Si tu veux faire du podcast, ben tu copies dans la niche, dans les choses auxquelles tu veux parler, tu copies le modèle qui est déjà utilisé.
et tu le mets à ta sauce. Par exemple, si c'est podcast devant un canapé avec une belle petite lumière, machin et tout, juste tu fais la même chose parce que les gens seront habitués à le voir, ça ne va pas les déranger, donc ça va les rassurer. L'homme est comme ça, on est habitué. Une fois que on veut être rassuré, une fois que cette lumière-là, le style, voilà, et tout ça, ça va les rassurer, ok, ça les permet de rester déjà, c'est déjà une accroche, ok. Le titre que tu vas mettre aussi, ça va aider. Ok. Deuxième chose, il faut que le sujet que tu vas traiter soit un sujet qui intéresse tout le monde. Donc encore une fois, tu regardes les sujets qui sont les plus discutés et qui correspondent à la niche dans laquelle tu vas te trouver, ok, et tu développes ce sujet-là selon ta vision, selon ta manière de parler, ta personnalité, machin et tout ça et compagnie. Ça, c'est la deuxième chose, ok. La deuxième chose, c'est de pouvoir prendre un sujet que tu sais qui va attirer les gens, qui va intéresser les gens. Ça, c'est ce sujet-là, c'est pour ça que moi, j'ai le premier, j'ai pas le deuxième. Pourquoi? Parce que la plupart des vidéos que je fais, les sujets que j'aborde, c'est pas des sujets que tout le monde aborde sur la plateforme de YouTube. C'est vraiment dans la niche, une niche de niche. C'est vraiment très singulier, ce genre d'approche-là. Pour l'instant, les grands youtubeurs, ils sont pas encore dans ce thème-là. Pourquoi? Parce que ce thème-là n'attire pas les gens. Parler de sa vie de famille en tant que youtubeur, parler de comment c'est difficile dans certaines choses, juste montrer sa vie, expliquer pourquoi il faut pas s'attacher à certaines choses sur YouTube. Bref, toutes les petites choses, choses que les petites chaînes, nous, on met en avant, bah, du coup, eux, pour l'instant, ça les intéresse pas. Mais quand ça va les intéresser, ils vont en parler, tu vas voir qu'ils vont faire des vues et ça va donner encore plus de crédit à cette discipline, pas cette discipline-là, mais t'as capté ce que je veux dire. C'est pour ça que quand j'ai regardé sa vidéo, ça m'a un peu tilté, ça m'a un peu tiqué parce que il parle d'un style qui va faire, mais en fait non, c'est pas que ça. Donc bien sûr, bien évidemment, il y a d'autres choses qu'il va expliquer dans la vidéo. C'est pour ça que je t'invite à aller la regarder. Mais je voulais juste rebondir sur cette petite partie, ce petit début-là, qui est que il a changé de style, il va changer de style en mettant un style plus adapté, plus mûr, plus mature. Mais frérot, pardon, hein, mais les petites chaînes comme nous, ça fait des années qu'on fait ça. Hein. Ça fait des années qu'on fait ça et je vais t'expliquer pourquoi ça fait des années qu'on a ce style-là. Parce qu'on n'a pas le choix en fait de cette façon. Parce que quand tu as des petits, quand tu as des enfants, quand tu as des trucs à côté, certains d'entre vous, vous avez un métier à côté, donc vous n'avez pas forcément le temps de pouvoir vous asseoir, de filmer à droite et à gauche, de prendre le temps de mettre des effets voilà, qui attirent. C'est pas juste mettre des effets, il faut que ce soit des effets stylés, il faut synchroniser le son, mettre des beaux trucs. On n'avait pas le temps de faire ça, on a juste le temps de pouvoir échanger avec vous, comme là, j'ai juste le petit temps et encore, vous voyez, j'ai dû prendre le petit sur moi pour échanger avec toi de l'idée. C'est parce que si j'attends, je suis pas sûr d'avoir un temps pour pouvoir faire cette vidéo-là tout de suite, sans qu'il y ait des choses autour, tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi l'énergie, il y a aussi la motivation, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et c'est pour une minorité de youtubeurs, je le sais, on est une minorité de youtubeurs qui vont peut-être se lancer, qui se sont pas lancés ou qui ne peuvent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas ce temps-là. Et le fait que plus tu prends le temps de te lancer, ok, plus tu n'es pas sûr du produit que tu vas faire et plus tu vas stresser sur ton rendu. Et comme personne te connaît, tu vas lancer ton truc. Si tu ne fais pas les 3 choses que je t'ai dit au départ, ben tu fais 2, tu fais 20 vues, ça te démoralise et tu arrêtes et tu recommences plus et tu lâches l'affaire, tu vois. Donc il y a plein de youtubeurs qui ont voulu se lancer sur YouTube et qui ont lâché parce que voilà, ils ont voulu tester des stratégies, mais les stratégies, pour les mettre en place, il faut du temps et il faut tout l'écosystème qui va avec. Bon, moi je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que t'as vu, il a commencé à faire son petit son là, qui veut dire que voilà, c'est dans pas longtemps. Donc encore une fois, stratégie vidéo, il n'y a aucun problème. C'est juste que ta vidéo m'a permis justement de mettre en avant qu'il existe une petite niche de youtubeurs comme moi, ok, qui ont des petites chaînes, qui avons du mal un petit peu à décoller parce que la stratégie qu'on a mis en place, qu'on peut mettre en place et qui nous correspond, ben pour l'instant ce ne sont pas les stratégies adaptées pour l'instant à ce que la plupart des consommateurs, on va dire ça. Il y a une très minorité de consommateurs qui apprécient ce genre de vidéo là et c'est cool, il n'y a pas de souci, mais cette vidéo là c'est pour que justement
les gens qui viennent en DM me casser les pieds, à vouloir me donner des remarques, à vouloir me donner des stratégies alors que vous n'êtes pas dans ma réalité, vous ne savez pas dans quelle réalité je suis, malgré que je passe mon temps à vous l'expliquer dans mes vidéos. Ok, ça sert à rien de venir me dire de changer mes polices, ça sert à rien de venir me dire oui, fais des titres, fais des miniatures, fais booster un peu plus le son, ceci, cela, machin et tout ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Il y a certaines stratégies qui ne correspondent pas à tout le monde. Moi, je sais dans quelle minorité je suis, je sais dans quelle niche je suis, c'est accepté, c'est acté, je suis cool avec ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça prend plus de temps pour que ce genre de vidéo puisse être accepté et être vu, partagé par tout le monde. C'est pour ça que des fois, tout ce que je demande, si tu es jusque là à la fin de cette vidéo, commente bébé, ok? C'est pour ça que je demande à vous qui êtes là et qui regardez mes vidéos, sachant que déjà, je n'ai pas une très grosse force de frappe quand je publie, je demande de votre part juste le petit partage, le like et le commentaire pour me permettre de rester à flot. Je voudrais juste profiter que j'ai pu déposer les enfants, ils sont en train de prendre leur goûter, pour rajouter une chose. Beaucoup parmi vous, on discute, vous venez me voir en DM et vous me faites part de votre réticence à vous lancer sur YouTube pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Les gars, détachez-vous de ça. Lancez-vous. Je vous promets que c'est libérateur. Une fois que tu as eu ton idée, tu as lancé et j'ai fini par retrouver la troisième chose. J'ai dit qualité et son, mais en fait, la troisième chose, la vraie troisième chose qui va aider à ce que tes vidéos puissent prendre sur un certain temps, ok, si tu as respecté les deux premiers, c'est si tu prends plaisir à ce que tu fais. C'est pas des blagues, les gars, parce que si le numéro 1, tu as juste copié ce qu'un grand youtubeur fait, mais tu prends pas plaisir à le faire, ça n'a pas de sens. Le numéro 2, si tu le mets d'une certaine façon à ta sauce, mais c'est pas vraiment toi parce qu'au final tu as fait que vraiment recopier exactement tout ce que l'autre, tout ce que tu as pompé sur l'autre youtubeur, la manière de parler, le dynamisme, le verbal, le champ lexical et compagnie, tu vois le délire. Donc à la longue, tu auras l'impression, tu prends pas plaisir, donc à la longue tu as l'impression que c'est pas toi. Beaucoup de personnes ont commencé sur YouTube en imitant d'autres youtubeurs pour au final venir nous dire oui mais j'ai fait ça mais c'était pas vraiment moi et tout. Oui mais pendant ce temps-là tu les as fait tes 700 000 abonnés. Pendant ce temps-là, tu vois. Donc si tu étais vraiment parti dans l'optique je fais ça pour partager avec tout ce que je dis d'habitude sur mon YouTube, tu vois, arrivé à ce stade-là, tu serais pas dans ce cheminement-là en train de te dire c'est pas vraiment moi qui était moi à cette époque-là. Ok, parce que maintenant que tu as 1 million d'abonnés, c'est facile de te dire bon, je vais juste snapper et changer ma stratégie. Même si tu auras une baisse, mais cette baisse-là, c'est pas si dramatique que ça pour partir sur une nouvelle base. Je vois beaucoup, je vais prendre l'exemple de Pierre Chabrier. Je vais prendre cet exemple-là parce que pour moi, c'est encore un des plus parlants. Quand ils ont eu le clash là avec Sylvain Lévy, je crois que c'est Sylvain Lévy, bon bref, quand ils ont eu le clash, les gens ont dit que oui, c'est vidéo flop. Mais vous voyez qu'est-ce qu'il fait comme chiffre? Vous voyez qu'est-ce qu'il fait comme chiffre quand même, toujours, ok? Tu vois, donc flop, ouais, j'aimerais bien avoir son flop moi, tu vois le délire ou pas? Donc oui, contrairement au nombre de vues qu'il faisait avant, il a une baisse, mais il floppe pas. C'est une impression que vous avez. Lui, le gars, il continue à faire les choses qui lui font plaisir. Donc si les gens, ils aiment pas, ils ont qu'à se casser en fait. Et c'est ce que les gens font, et il n'y a pas de problème. Mais de là à dire qu'il floppe, bah non, c'est juste qu'il intéresse moins les autres. Il y a une partie de personnes qui l'intéressent moins par rapport à la direction qu'il a pris. Donc les gars, prenez plaisir à ce que vous faites. Prenez plaisir aux vidéos que vous mettez en ligne. Toutes les vidéos que j'ai mis en ligne, j'ai pris plaisir à les faire et à les monter. Et encore une fois, choisissez la stratégie qui correspond à votre écosystème familial.